Bonjour. Le ministre Sébastien Lecornu est en Guadeloupe. Il s'est dit qu'il était temps de se bouger. Ça faisait un peu désordre. Un ministre au chaud à Paris, lui qui prépare depuis des mois la campagne d'Emmanuel Macron et qui n'a pas le temps de travailler au sein de son ministère. Comprenez bien, depuis des mois, il organise la stratégie du candidat putatif et président. Il ne peut pas en plus s'occuper de son ministère. Ce n'est vraiment pas trop tôt, même s'il craint de ne pouvoir faire face à ses interlocuteurs. Toujours pareil, on laisse pourrir la situation et après que les énergumènes ont tout cassé, on prend des décisions. Toujours la charrue avant les bœufs, quel dommage. Il vient aussi, dit-on, pour parler autonomie. Il y va jeter des mots pour faire plaisir en urgence, mais derrière le mot autonomie, il n'y a rien. Rien car ça peut revêtir maintes formes, et le diable est toujours dans les détails. S'il y a beaucoup de bonnes idées pour le développement de l'île et de sa population, autonomie signifie trop souvent perdre le contrôle de l'argent de l'Hexagone, qui part alors en fumée. Mais surtout, il est temps que les Antilles réalisent que voter à gauche pendant des décennies, puis Emmanuel Macron, n'est qu'une duperie. Derrière les belles paroles gauchistes anticolonialisme, vilain esclavage, pauvre, noir et méchant béquet, qu'y a-t-il eu de vraiment fait? Rien, méchamment rien, et M. Lecornu navigue dans l'imposture. M. Lecornu, architecte du grand débat, vous savez, après les Gilets jaunes, de l'illusion démocratique, le ministre qui se chauffe depuis plusieurs mois avec les cahiers de doléances des gens qui ne sont rien et à qui l'on a vendu le sentiment d'être écouté. Avant son départ, il a rétorqué qu'il ne voulait pas s'abaisser à de la politicaillerie spectacle en s'y précipitant. Mais de qui se moque M. Lecornu? Pour qui se prend-il? Pour être aussi désobligeant avec les Antillais? Je pense qu'il peut s'attendre à un accueil chaleureux et musclé. Enfin, en 48 heures sur place, cela paraît un peu court pour régler les problèmes qui mijotent depuis plusieurs années. En pleine préparation des fêtes de Noël, le ministre fait un rapide déplacement outre-mer. C'est dur, mais gageons que grâce à son efficacité, il aura réglé le problème des Antilles françaises en 48 heures. Première décision, on finance 1000 emplois. Autrement dit, avec les impôts, on distribue de l'argent à des personnes qui ne travaillent pas. Il y a du chômage, certes, mais pas qu'en Guadeloupe. Il y a le RSA. Pourquoi en rajouter? Et deuxième mesure, nous discutons de l'autonomie éventuelle. Cette autonomie peut porter sur quoi? Est-ce que l'autonomie fera pousser les légumes et les fruits? Non. Est-ce que l'autonomie fera baisser le prix de l'essence? Non. Est-ce que l'autonomie évitera un niveau d'alcoolisme terrible? Non. Est-ce que l'autonomie permettra d'avoir des hôpitaux en meilleur état? Non. Est-ce que l'autonomie permettra une meilleure justice sociale? Non, encore une fois. Il s'agit, certains diront, d'une mesure d'apaisement. En réalité, tant que les crapules, les voleurs, les guignols qui ont créé cette situation seront là, incompétents notoires, il ne se passera rien. Un exemple. La compétence de l'eau s'exerce au niveau local. Quand on voit l'incurie de la gouvernance qui conduit des populations en Guadeloupe à ne plus avoir d'eau au robinet, on peut douter de leur capacité à exercer demain une quelconque autonomie. Sans vouloir polémiquer, le gouvernement semble vraiment faire n'importe quoi sur ce dossier, si tant est qu'il y travaille. Il se dégage une impression d'amateurisme et d'incapacité de la façon consternante dont messieurs Lecornu et Castex laissent tout faire, cela depuis un temps désormais bien long. Il est étonnant que la gestion Covid calamiteuse ne prenne pas plus d'ampleur et dans les médias et de la part de l'opposition. Des erreurs manifestes qui ont conduit à la mort de plusieurs personnes, la stigmatisation des populations, la morgue d'un apprenti ministre qui fait le beau à Paris au lieu d'être sur le terrain, des propos inadmissibles dans la panique et à l'emporte-pièce sur l'indépendance. C'est une ambiance de fin de règne avec une équipe au pouvoir dépassée.